Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vol rando, j'ai emmené le drone sur le dos. Donc oui, vol rando mais en drone. Et ça se passe dans les Aravis, et plus précisément pour le trou de la mouche. Et pour le coup, la mouche du jour, ce sera le drone. Donc le trou de la mouche, 2453 mètres, bien connu dans le massif des Aravis. Parce que voilà, c'est une forme géologique assez particulière, avec un trou tout simplement dans la montagne. C'est assez rigolo. Là j'ai commencé la rando par la combe des Aravis, que je viens de quitter au niveau du chalet de Pacali, là, qui est juste derrière, pour commencer la montée tranquillement. Donc là au niveau de l'itinéraire, l'idée c'est de passer au nord du Paré-Lajou, par la combe de Pacali justement, qui va nous mener tranquillement au trou de la mouche. Donc là la combe on la voit juste derrière, au-dessus des arbres. Donc là le début c'est un petit sentier pépouze. Je pense que dans la combe on va prendre du gaz quand même. Pour l'instant il fait pas trop chaud, mais il est 9h30, il fait déjà plus de 20 degrés. Heureusement il y a quelques nuages, mais ça devrait être agréable. Et donc là l'itinéraire que je vais emprunter, en fait ça va être une grande boucle autour du Paré-Lajou justement, en passant par le trou de la mouche. Ça devrait me prendre environ 5 heures pour faire toute la boucle. Et après on peut bien sûr le faire en aller-retour d'un côté comme de l'autre. Là voilà, on voit bien le rocher de Sala à gauche, Paré-Lajou à droite. Et nous on tire tout droit au milieu dans la combe. Bon voilà, deuxième étape, le chalet de Pacali d'en haut, à 1600, je sais plus combien. Et là on voit bien la combe qui se dessine. C'est là qu'on va. Bon, le trou de la mouche est annoncé à 2h40. Moi ça fait 40 minutes que je marche environ. Voilà, je pense qu'il faut compter entre 3h, 3h30 de montée selon votre condition physique, si vous êtes en groupe, etc. Je verrai une fois là-haut combien j'ai mis au final. En tout cas, on a un point de vue magnifique sur la Clusaz derrière. C'est vraiment trop beau. Bon, ça y est, j'arrive vraiment à l'entrée de la combe. On voit encore quelques névés par endroits. Bon, c'est vraiment léger. L'objectif, c'est là-haut. Enfin, le premier objectif. Bon, là, voilà, je suis vraiment au milieu de la combe. C'est impressionnant d'ailleurs. Ces deux gros pics rocheux qui nous entourent. Et au milieu d'un champ de cailloux. Bientôt 2000 mètres. Ça fait 1 heure que je marche. Je suis bientôt à 2000, donc ça avance bien pour l'instant. Et jolie vue toujours sur la Clusaz là-bas. Bon voilà, je viens de sortir de la combe, je suis à un peu plus de 2100 mètres. Et là on arrive sur un petit replat qui fait du bien aux jambes parce que la combe, on va pas se mentir, elle pique un peu. Et surtout là on commence à apercevoir l'objectif, là derrière moi, le trou de la mouche. Ça se détache vraiment bien dans la montagne. Bon par contre il reste encore tout ça à monter, passer derrière, rien n'est gagné. Allez, on continue. Bon là je reprends un bon coup de cul au milieu de ce champ de cailloux. Et donc là l'idée, voilà, ça va être de contourner ce petit mont là, par ce qu'on appelle le passage du Père, pour ensuite tirer tout à fait à droite là-bas pour rejoindre le trou de la mouche. Et ensuite on bascule de l'autre côté pour la descente. Bon chemin du Père c'est fait. Là il y a de nouveau un petit replat et on se rapproche de l'objectif tranquillement. Niveau timing, là j'ai marché 1h40 environ. Encore une fois voilà, je suis seul, donc bon, à mon avis en 2 heures c'est assez jouable. 2 heures, 2h30 selon encore une fois votre condition physique et les conditions de la rando, la météo, si vous êtes plusieurs ou non.
Et là on arrive sur la crête avec une magnifique vue sur le massif du Mont Blanc. Bon, malheureusement le Mont Blanc est dans le nuage, mais c'est vraiment trop beau. Allez, dernière grimpette et on y est. Bon, voilà, je vais claquer la dernière arête là. Après 1h40 dans les pattes, ça détend. On est pas mal exposé. Il y a du vent. Je sais pas ce que ça va donner avec le drone. On voit ça tout de suite. Bon bah voilà les amis, on y est, le trou de la Mouche, avec, comme je vous disais tout à l'heure, par là-bas la vallée de Salanches, puis Chamonix, le Mont Blanc. Et un magnifique panorama de l'autre côté aussi. On aperçoit la Clusaz là-bas au fond dans la vallée. C'est trop beau! Bon voilà, après ce petit vol, j'attaque la descente. Alors c'est pas la partie la plus fun, pas la partie que je préfère en tout cas. Et on vient de traverser la montagne, quoi, c'est ouf. En tout cas le spot pour le FPV c'est vraiment excellent. Bon, mon level en pilotage étant pas encore foufou, j'étais pas serein pour passer sous l'arche, mais bon ça passe. Et je pense qu'il y a moyen de vraiment de faire des plans de dingue. Bon là il y avait du monde, j'avais pas trop le temps donc je me suis pas attardé. Je suis déjà content d'avoir pu passer en dessous sans gêner personne. Donc voilà, c'était vraiment fun. Et maintenant, let's go pour la descente. Et ça y est, on récupère le plat, ça fait du bien. La boucle est bouclée. On retrouve le petit chemin d'accès du départ. Et là, j'arrive au parking. Au final, j'aurais bouclé en, je dirais, 2h40, 2h45. Le temps de retourner à la bagnole. Voilà, rando vraiment très sympa. Je la conseille dans le sens où je viens de la faire. Parce que là, vu la descente que je viens de faire, à la montée, ça doit pas être drôle. Et bon, ça se fait bien. Voilà, ils annoncent 5 heures. Je pense que si vous êtes bon marcheur, voilà, 3 heures, 3h30, ça se fait largement. En tout cas, spot FPV de qualité. Même si le vent et mon niveau de pilotage n'auront pas forcément permis d'avoir des plans dingues. Mais bon, c'était vraiment fun. Je pense que je reviendrai d'ailleurs. J'essaierai de me refaire ça une fois que j'aurai pris un peu plus de skill en pilotage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, super important. Le pouce bleu, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon TikTok aussi et mon Instagram. Je vous mets tout ça dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!